Mais si on te demande de connaître la langue, c'est pas pour que tu parles mandarin dans un peuple. Si tu veux te faire partie d'un peuple et d'une nation, si tu veux Ah oui, il y a le t'assimiler, test, il y a le test. si on te demande de connaître la langue, c'est pour que la langue, tu t'en serves au quotidien pour justement faire société. D'accord? Et donc, il y a des éléments que tu dois connaître parce que adhérer à une langue, ça veut rien dire. Donc là, on va te demander de les connaître, évidemment. Connaître l'histoire Voilà, pour la parce que naturalisation. adhérer à l'histoire ou adhérer, ça veut rien dire. Donc là, tout ça, tu dois les connaître. J'avais pas fini de parler. Est-ce que tu peux me mettre en grand? Oui, mais quand tu dis 10 fois, il y a pas. Est-ce qu'on peut me mettre en grand, s'il vous plaît? Quand tu dis 10 fois qu'il n'y a pas le mot adhésion. Non, Yannick, est-ce que tu peux me mettre en grand? Ok, regardez, écoutez bien. Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie pas son assimilation à la communauté française, notamment, par une connaissance suffisante, selon les conditions. Donc, la première condition de cet article de loi, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est la connaissance suffisante de. Et toi, tu vas mettre. Mais je viens de le lire, merci, ouais. Mais il a pas montré ça. Choulama, il vient de dire que oui, en fait, il y avait la connaissance, mais ce n'est pas qu'une question de connaissance, c'est une question d'adhésion, c'est-à-dire qu'il doit. Choulama, lis ton texte. Il y a écrit l'adhésion juste derrière. Enfin, je sais pas ce que tu es en train de t'afficher là. C'est le même texte. En fait, je vois pas le rapport. Il y a écrit l'adhésion. C'est écrit en dessous. Là, pour se naturaliser, les gars, oui, il faut être assimilé. Oui, bah l'adhésion. de te retenir parce que tu t'affiches en fait. C'est écrit l'adhésion. Vous vous battez pour rien. Je vois même pas le pourquoi du comment. Il n'y a pas de pourquoi du comment. J'ai juste dit que si on exige l'assimilation, qui est notamment une question de connaissance de langue, de culture, d'histoire et d'adhésion à des valeurs, à des principes, ça veut dire que normalement, on attend de la société qui est déjà près des membres, des personnes qui constituent la nation déjà actuellement, les Français déjà, que eux soient aussi des gens qui portent tout ça. Parce que oui, mais il y a aucune demande juridique, il y a aucune demande juridique qui est demandée. Il y a aucune demande juridique. Non, mais c'est parler aussi. J'ai le droit de parler. Il y a aucune demande juridique qui est demandée aux natifs français. Personne aucune demande juridique. Bon, bah voilà. C'est normal. Parce qu'à chaque fois, tu sors cet argument, Oui, mais à chaque fois, Attends, j'aimerais dire une phrase, William, rapidement. En fait, moi, je suis totalement d'accord avec William pour le coup. Pourquoi ça ne nous étonne pas, Astarté. On n'est pas étonné. Merci, au revoir. Tu es soutenu par une progéno tout à l'heure, ça m'étonne pas non plus. Mais je ne savais pas qu'elle avait tenu ses propos, William. Je t'ai dit, je la connaissais pas, bordel. Oui, mais au final, elle t'a soutenu, ça m'étonne pas non plus. Bref, passons. Bon, passons, ouais, c'est mieux. Donc oui, ça c'est la loi Darmanin janvier 2026 qui a été durcie d'ailleurs qui a été votée. Attends 2 secondes, William. Je termine, William, s'il te plaît. J'ai pas dit un mot tout à l'heure. Mais elle était en train de parler. Donc ce que t'as montré, elle est pas là, Sarté, elle est plus là. Ah, on l'a fait descendre en plus, normal. C'est pas moi qui l'a fait descendre, mais elle est plus là. En tout cas. Attendez. Et ce que je voulais dire, William, oui, ça c'est la loi Darmanin janvier 2026 qui a été votée avec les voix de l'extrême droite. On est bien d'accord avec les voix du RN, et elle a été durcie. Donc oui, il y a aucun souci. L'extrême droite va durcir le fait de devenir français, va mener la vie dure aux gens qui ont des cartes de séjour. Oui, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi, William. Ça, je le sais d'avance. Ils vont plus renouveler les cartes de séjour. Ces gens-là vont perdre des droits, vont perdre leur CAF, vont perdre leur APL parce qu'ils veulent enlever les allocations aux gens qui travaillent et qui ont une carte de résident. Oui, mais à ce niveau-là, je suis d'accord et c'est mon combat, moi. Moi, personnellement, je suis français, je suis né en France, je ne risque rien avec le RN ou Zemmour qui passe au pouvoir. Mais voilà, je vais combattre pour ces gens-là que l'extrême droite veut malmener. Voilà mon combat, moi, les gars. C'est pas de. En quoi c'est problématique? Attends, excuse-moi, en quoi c'est problématique en fait l'assimilation dans le sens où. Mais en fait, c'est pas le sujet à starter. On n'a jamais dit que c'était problématique, c'est dans la loi. Mais c'est dans la loi. Force reste à la loi, Astarté. Attends, Sam, attends 2 secondes. Donc voilà, à partir de là. En fait, la culture donne un sentiment d'appartenance. Mais il n'y a aucun souci, parce qu'il y a un test. Astarté, regarde. Quand tu demandes la naturalisation, Astarté, tu as 40 questions en préfecture. Tu as 40 questions sur l'histoire de la France. Tu as 40 questions sur la. Oui, mais Astarté, c'est des choses qui ne servent à rien, en fait. Tu ne fais pas avancer le schmilblick. Là, tu ne fais pas avancer le schmilblick. Là, tu me ramènes en arrière. Parler les gens, je sais pas qui la descend. Vas-y, Jack, vas-y, tu voulais parler. Bonsoir, Jack. Ouais, j'espère que vous allez bien. Je suis juste monté pour éclaircir un point avec William. Pourquoi il s'est enfui? Non, je sais pas, mais je crois que c'est un modo qui, je sais pas. Attends. Non, c'est pas. Non, parce que à chaque fois c'est la même chose. Je pense pas, parce qu'il y a quelqu'un qui descend. Vas-y, Astarté remonte, mais. Putain, t'inquiète pas, les amis, plusieurs fessées déculottées, personne ne fuit devant toi. Par contre, j'ai pas ton temps, je suis pas au Canada. Okay. Il est 1h du matin chez moi. Parfait. Alors, je vais poser ma question. Je suis pas dans ton interrogatoire non plus, je te le précise d'avance. J'ai entendu pour la énième fois. Envoie Gandalf, il est où Gandalf? J'ai entendu pour la énième fois
Oh putain, mais sérieusement, les jeunes. Qui fait descendre les mecs? C'est relou. Attends, attends, désolé, j'étais en train d'arroser. Les modos, c'est des lycéens ici, je sais pas ce qui se passe. Hop, je sais qui c'est. Allez, hop. On va faire monter là, ouais, c'est bon. Merci. Parce que j'ai entendu pour la énième fois William utiliser un argument et j'aimerais qu'il nous explique parce que j'arrive pas à comprendre. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Dans le contexte de défendre le projet de... Excuse-moi, Jacques Le Fou, 2 secondes, s'il te plaît, Jacques Le Fou, 2 secondes. Yannick, on m'a descendu 3 fois, donc... C'est bon, ouais, c'est bon. Les gens qui me descendent, Yannick, le petit Nathan, le petit Arba d'en bas, attends. C'est bon, il m'a enlevé, c'est bon, il m'a enlevé, ça sert à rien. Ça sert à rien. 2 secondes, le petit Arba qui me descend, Yannick, il faut essayer de lui régler ses comptes. Hein. Ouais, t'inquiète, je suis en train... Parce qu'on m'a descendu, c'est pour ça que j'ai descendu William, parce qu'on m'a descendu Yannick. C'est moi, Thème, c'est moi, j'ai descendu. J'ai envie que... Pourquoi tu m'as descendu moi, c'est pas le rapport avec moi? Moi, je vois pas pourquoi on m'enlève. Tu peux m'enlever, Yannick, moi je m'en fous de la moto. Mais voilà, on m'a descendu avant, les gars. Mais pourquoi tu m'as descendu Thème, c'est quoi le rapport avec moi? C'est bon, allez, on s'en fout, passons à autre chose. Merci. Donc je disais, j'ai entendu William l'utiliser pour la énième fois. Cet argument, j'aimerais avoir plus de détails. Parce que je vois pas comment on peut utiliser cet argument pour défendre la politique d'Éric Zemmour. Il a dit le droit des peuples à l'autodétermination. Et c'est un principe de l'ONU. Qu'est-ce qu'il vient foutre dans la politique de Zemmour? Sérieusement, j'arrive pas à comprendre. Je parle pas de la politique de Zemmour spécifiquement, je parle du droit qu'ont les peuples à défendre, librement leur identité culturelle. Je répondais à Zidane, faut que tu suives en fait quand tu interviens. Donc Zidane prétendait que si on est identitaire, c'est contraire à la démocratie. Je lui ai simplement fait remarquer que défendre une identité, y compris une identité culturelle, n'était en rien contraire à la démocratie, parce que on reconnaît que tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, et que qu'en vertu de ce droit, ils ont droit de déterminer leur statut politique, mais aussi d'assurer librement leur développement économique, social et culturel. Et le principe même des nations, c'est que des gens qui se reconnaissent dans une identité partagée et commune puissent se constituer en tant que nation. Donc si on leur dit vous avez le droit de vous constituer en nation, parce que vous vous reconnaissez dans une identité commune, qu'on vous reconnaît le droit d'assurer librement le développement, notamment culturel, et qu'en même temps on te dit, dès lors que tu es identitaire, que tu défends une identité, alors tu es un horrible facho qui est contraire à la démocratie, je dis ça c'est de la merde. Ces discours-là, c'est des discours de merde, c'est des gens qui savent même pas de quoi ils parlent. Voilà mon propos. Par contre, j'ai pas parlé de Zemmour, reste concentré, Jack Le Fou, quand tu interviens. Je suis très concentré. En fait, le national... Ça se voit pas. C'est parce que le nationalisme identitaire, c'est pas ce que tu as défini, mais on en reviendra, on va revenir dessus après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu as parlé du concept ou de l'article de l'ONU qui parle de l'autodétermination. Le droit des peuples. Je viens de te répondre, je vais pas faire ton perroquet. Dans le contexte français, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Je viens de te répondre. Du concept, le droit des peuples à l'autodétermination. Est-ce que tu sais ce que c'est ou c'est juste que le nom te plaît et tu penses que c'est applicable à la France? Non, c'est applicable à tous les peuples, y compris la France. Et de fait, la France... Si, bien sûr que si. Absolument pas. Va lire l'article. Attends, je suis en train de parler, s'il te plaît. Je suis en train de parler, s'il te plaît. Non, mais va lire l'article. Non, mais c'est de fait, à tous les droits. Va lire le pacte international sur les droits civils. Alors, non, tu m'as posé une question. Ce concept-là concerne le pacte international sur les droits civils et politiques. Va lire le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. C'est un droit qui est reconnu. Le droit des peuples à l'autodétermination. Pas simplement aux peuples qu'on ne fait pas bouger la discussion sur un autre concept. Je répète. C'est le même concept. Le droit des peuples à l'autodétermination. Ce concept-là, tu en parles tout le temps. Donc, on va rester dessus. Ce concept-là ne concerne que les peuples qui sont colonisés, que les peuples qui sont en situation minoritaire ou sous occupation étrangère. Ça concerne ces peuples-là. Est-ce que c'est le cas de la France? Absolument pas. Ce que tu dis est faux. Ce droit-là, il est déjà de fait présent pour les peuples qui sont déjà souverains et qui sont déjà autonomes. Ces peuples-là qui se sont constitués en nation. Je suis en train de parler. Commence par sourcer toi le fait que ça concerne que ces gens-là, que ces peuples-là. Si tu reconnais à un peuple le droit d'être souverain, en plus c'est juste une question de logique, hein.
Si tu Ça reconnais n'a un rien à peuple, je suis en voir train de avec parler, s'il te plaît, reconnaître au panique pas. Je peuple suis en le train de droit d'être parler, panique souverain pas. et à Panique pas, pourquoi tu paniques? l'autodétermination. C'est deux Pourquoi tu concepts paniques? différents. Pourquoi tu paniques? Parce que c'est deux concepts Je suis en train de différents. parler, tranquille, En détends-toi. anglais, on appelle ça Le moving fait the que même, goalpost. Ça veut c'est dire pas que parce que tu vas le dire en mandarin que tu auras tu changé fais quelque bouger chose. la discussion pour avoir raison. Il y a personne qui fait bouger, tu fais croire. Sur un Ok. autre chantier, ce qui n'a Vas-y, rien à voir. Vas-y, termine Alors, de on parler. Dis-moi revient. quand t'as fini. Vas-y, dis-moi quand Le t'as fini. droit des peuples, oui, il n'y a pas de souci, je vais te le dire. C'est le droit des peuples à l'autodétermination. On parle pas de souveraineté. La souveraineté, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'autre. Là, on parle de l'autodétermination. Le droit des peuples à l'autodétermination. D'accord. À chaque fois, tu le soulèves. Pourquoi maintenant, vraiment, que je te pose la question de manière directe, tu veux plus le soulever? D'accord, je réponds. Merci. Donc je dis, déjà, toi, tu prétends que ce droit à l'autodétermination ou que ce droit qu'ont les peuples à disposer d'eux-mêmes serait un droit qui ne serait reconnu que pour les peuples qui ne Absolument sont... pas. Absolument pas. Tu peux te taire 2 secondes ou pas? Écoute bien. Non, moi, j'ai pas grave, je vais parler sur toi, ça sera inaudible. Toi, tu fais croire que ce droit-là est un droit... On parle pas de Toi, souveraineté. tu fais croire que ce droit-là, ce droit à s'autodéterminer, ce droit à disposer d'eux-mêmes, est un droit qu'on accorde qu'aux peuples s'ils n'ont pas d'État, s'ils ne sont pas reconnus comme autonomes et indépendants. Ce que tu dis est faux. Tu veux bien arrêter de bouger déjà, parce que j'arrive pas à lire, ça serait complètement illogique, puisque si tu leur reconnais ce droit-là, pour que justement ils puissent devenir autonomes et indépendants, tu vas pas leur dire, une fois que vous êtes autonome et indépendant, vous n'avez plus ce droit. Ça serait complètement débile et stupide. Premièrement. Et deuxièmement, ce droit-là, il est reconnu pour tous les peuples. C'est pour ça que je t'invite à aller lire le pacte international sur les droits civils et politiques ou le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui précise bien que ces 2 pactes viennent compléter notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, qui tous les deux viennent préciser que c'est un droit qu'ont tous les peuples et qu'en vertu de ce droit, les peuples en question déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Donc ça veut dire que une fois qu'ils sont en capacité de déterminer librement leur statut politique et d'assurer librement leur développement économique, social et culturel, ils peuvent le faire au nom. Ils peuvent le faire au nom de ce droit. C'est pas limité, absolument pas limité aux peuples qui n'ont pas d'État. Oui, William. Je crois que t'arrives pas. Alors je vais te le dire de manière directe. Le principe est réputé satisfait par l'existence même des institutions démocratiques. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que ça va de soi. Non, c'est pas. Mais c'est ce que je viens de te dire à l'instant. Quand t'es dans un État démocratique souverain. C'est ce que je viens de te dire. La France, la décolonisation et les minorités opprimées. Voilà. Oui, mais c'est ce que je viens de te dire. Exact. La France Le plus important, la France est un État souverain. Premier point. La France contrôle ses institutions. Mais parce qu'elle a le droit de se déterminer. Ses gouvernements. La France n'est pas colonisée. La France n'est pas occupée. Exactement. Elle n'est pas, on lui a pas privé de son droit à l'existence politique. Ça, c'est la France. Donc, tout ça, ça n'a rien à faire, ça n'a rien à voir avec le droit des peuples à l'autodétermination, qui est un concept vraiment spécifique, développé commencé à être développé au début du siècle, mais qui a vraiment abouti après la Deuxième Guerre mondiale. Justement, pour mettre en place ce qu'on appelle les luttes contre le colonialisme et les occupations étrangères. Donc toi, quand tu invoques ça, là, vraiment, le seul contexte où tu pourrais le faire, et je pense que indirectement, c'est ce que tu penses, mais tu ne le dis pas, c'est parce que tu penses que le peuple français, dont ton nationalisme identitaire, comme tu l'as défini, est un peuple qui est occupé. Donc il a le droit, parce qu'il est occupé quelque part, ou peut-être pas parce qu'il est colonisé, mais par qui il est occupé, par qui je ne sais quoi, tu penses qu'il a le droit à l'autodétermination. Mais c'est très grave de dire ça. Ça veut dire que t'es tellement dans le confusionnisme le plus total que tu as défini un peuple, le peuple français, tu as pris des critères, tes propres critères pour dégager un semblant de peuple. Vraiment des critères complètement arbitraires. On pourra même en discuter. C'est quoi ces critères qui définissent le peuple français qui est sous occupation étrangère ou je ne sais quoi pour justifier le concept que tu as soulevé à maintes reprises. Pas qu'aujourd'hui. À chaque fois tu le fais. Ce concept-là, le droit des peuples à l'autodétermination. Et quand je te mets le nez dedans, je te dis voilà à quel point ça n'a rien à voir. À quel point on est dans la confusion la plus totale.
Tu essayes de faire quoi? Non, 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 non. Je parlais juste de droit des peuples d'être souverain. Mais Jack, par qui elle a occupé la France? Ça n'a rien à voir, ça. Deux secondes. Mais par qui elle a occupé la France? Attends 2 secondes. Non, mais ça, c'est son délire à lui. Personne n'a parlé. Non, c'est ton délire à toi. Je sais que c'est ton délire à toi. Elle est occupée par qui, la France? Mets-toi de côté 2 secondes. Arrête de paniquer. Elle est occupée par qui? Non, mais personne n'a dit ça. Va jusqu'au bout de tes idées. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Je peux rajouter un élément là-dessus. Juste un petit point. Non, mais les gars. Allez, la danseuse du ventre, William. C'est votre débat à vous, mais juste un petit point. Un petit point en plus sur l'autodétermination. Allez, William. J'aimerais répondre, merci. Attends, vraiment. Déjà, premièrement, non, il n'y a pas de William. J'aimerais répondre. D'accord, tu l'as laissé parler pendant 2-3 minutes. Comment ça, je l'ai laissé parler? Je vous laisse parler. Je vous laisse parler, il n'y a pas de problème. Je fais le droit de parler, il a le droit de parler. En plus, c'est pas pour donner mon avis, c'est pour apporter une précision. Je peux pas répondre. Juste Potter, tu vas répondre. Non, mais attends, William, tu vas répondre. Je vais juste rajouter un truc. La tradition républicaine française est volontariste et non ethnique. Le peuple français n'est pas une ethnie, mais une communauté politique de citoyens. Ce qui rend la notion d'autodétermination ethnique ou culturelle du peuple français philosophiquement étrangère à la tradition républicaine. Voilà. Je voulais juste apporter ce point-là. Ah là, la danseuse du ventre. À toi de parler maintenant, vas-y. Dis-nous par qui elle est occupée, la France, William. Démute-toi. J'ai pas parlé de droit à l'autodétermination spécifiquement. Le terme que j'ai employé pour être très précis, c'est le droit des peuples c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais au final, ça revient un petit peu au même. Et je répète, ce droit-là, il n'est pas considéré comme étant un droit dont disposent uniquement les peuples qui n'ont pas de souveraineté, qui n'ont pas encore d'État. C'est-à-dire que un peuple qui s'est déjà constitué en nation, de fait, ce droit-là, on reconnaît qu'il l'a et qu'il en use. Mais on lui dit pas tu ne l'as plus ce droit. Donc ce droit il l'a toujours. Simplement, il est en capacité de mettre en place des institutions qui font qu'il peut librement s'autodéterminer, qu'il peut librement assurer son développement économique, social et culturel, parce que en tant qu'État souverain, en tant qu'État-nation étant constitué, il use de ce droit. Donc ce droit il l'a. Et c'est ça mon propos. J'ai juste dit ce droit il l'a parce que c'est un droit qui est reconnu à tous les peuples. Pas uniquement aux peuples qui n'ont pas d'État, premièrement. Deuxièmement, quand tu nous dis c'est un droit qui a été esquissé au début du siècle, non, c'est de la merde ça. Ça n'a pas été esquissé au début du XXe siècle. Ça remonte déjà l'origine de tout ça, c'est la Révolution française, c'est le Printemps des peuples de 1848 et c'est le traité de Turin de 1860. Faudrait que tu te renseignes un petit peu et que tu révises tes fiches. Ça vient directement de l'histoire de France et de l'influence de la France en Europe. Et le Printemps des peuples, avec les revendications à l'époque libéralistes et nationalistes, vient justement est complètement issu, et c'est lui qui a abouti in fine à ce droit qu'on appelle le droit qu'ont les peuples de se constituer, de s'autodéterminer et de disposer d'eux-mêmes sur le plan politique, culturel, social, etc. Moi, c'est tout ce que je dis. Je dis un peuple ou une personne qui est attachée à une identité culturelle, le fait d'être attaché ou de vouloir défendre une nation et d'être attaché à une nation qui a une identité sur le plan des principes, des valeurs culturelles en général, ce n'est pas du tout antinomique avec le fait d'être pour la démocratie. En rien. Et d'ailleurs, le principe des nations, qui lui est un principe qui remonte au 19e siècle, avec 3 écoles principales à ce moment-là, l'école allemande, l'école française, l'école britannique. L'école française, c'était pas uniquement, c'était un mélange de critères objectifs et subjectifs. Il y avait des critères objectifs, ceux de l'école allemande, tu partages une même langue, une même culture, une même croyance, etc. Par qui elle est occupée, la France? Réponds à la question, bordel. Mais c'était surtout des critères subjectifs. Arrête de danser du ventre. C'était surtout des critères subjectifs qui voulaient que font partie de la nation ceux qui veulent vivre ensemble, qui veulent partager cette nation ensemble. C'est tout. Et donc on a le droit aujourd'hui. On a le droit aujourd'hui, en tant que Français, de dire je suis attaché à la nation, je suis attaché à une identité culturelle de ce pays, d'accord ? Je veux qu'on mette en place des politiques qui permettent de préserver le faire-nation, qui permettent de préserver le principe d'assimilation, qui permettent de préserver une identité, une certaine identité et singularité culturelle. Mais c'est déjà le cas. Et ça, ce n'est pas antinomique avec. Pourquoi il danse du ventre, Jack? Remets-le en place. Et ça, ce n'est pas antinomique avec le fait d'être d'être pour la démocratie, contrairement à ce que voulait prétendre Zidane, ce qui est complètement faux. Voilà. Merci. En fait, ce dont je suis sûr et certain, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais
au grand jamais réutiliser cet argument de le droit des peuples à l'autodétermination pour défendre le programme de Zemmour. Plus jamais. Parce que maintenant, je pense, et tu me remercieras peut-être un jour, maintenant je pense que tu as compris à quel point tu faisais erreur. Et c'est pour ça que tu parles de démocratie, et c'est pour ça que tu parles de droit des peuples d'être souverains, cela va de soi dans une démocratie, et c'est le cas pour la France, sauf si tu me dis que c'est pas le cas. Maintenant, revenons au deuxième concept que tu as utilisé, et que vraiment, je pense qu'il y a encore une confusion sur ça. Quand tu parles, tu dis c'est normal d'être, et je répète tes mots, hein. Quand tu as parlé avec Zidane, tu as dit c'est normal d'être nationaliste identitaire. Il y a deux possibilités. Soit, comme quand je débat avec les musulmans sunnites qui assument à 100% la charia, ils assument toutes les horreurs, soit ils savent pas de quoi ils parlent. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu assumes réellement ta position de nationaliste identitaire, ben on pourra en discuter, et je pourrais te dire en quoi c'est plus qu'une horreur quand c'est une idéologie pareille commence à s'immiscer dans un pays, soit tu ne sais pas ce que c'est, et c'est pour ça que tu l'assumes. C'est laquelle? Tu le sais ou tu ne sais pas ce que ça veut dire le nationalisme identitaire? Que tu sembles assumer. Je vais bien évidemment continuer à utiliser l'argument des peuples qui ont le droit de disposer d'eux-mêmes, tout simplement parce que, je le répète, c'est un droit internationalement reconnu pour tous les peuples. D'accord? Donc, je vais continuer, et que le peuple français dispose évidemment de ce droit, et il l'exerce à l'intérieur de son État par le biais de la démocratie et de l'autonomie politique collective. Donc, je continuerai de l'utiliser parce qu'il est très pertinent. D'accord? Je continuerai, parce que si tu avais compris ce que c'était que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tu dirais pas la connerie qui consiste à faire croire que cela n'est valable et n'est possible que pour les peuples qui n'ont pas d'État. Parce que c'est pas vrai. Ce droit-là ne disparaît pas dès lors que le peuple a un État. C'est juste que dès lors qu'il a un État, il a plus besoin d'invoquer ce droit pour revendiquer une indépendance, puisque de fait, il est indépendant. Mais ce droit, il l'a. D'accord? Dès lors qu'un peuple est indépendant, il dispose toujours du droit à disposer de lui-même. Et donc à modifier potentiellement son régime politique, à faire évoluer sa société sur le plan culturel, sur le plan économique. Il a le droit de faire ça, parce qu'il dispose de lui-même. Donc, oui, culturellement également. Socialement, économiquement, culturellement, politiquement, il dispose de ce droit parce qu'il dispose des institutions et des mécanismes politiques qui lui permettent d'en user. C'est tout. Par contre, il pourra pas dire « je revendique au nom de ce droit mon indépendance ». Il est déjà indépendant. Oui, ça, il pourra pas le faire. Mais par contre, il aura le droit de se déterminer parce qu'il a ce droit-là comme tous les peuples du monde. Bref. D'ailleurs, on l'a invoqué il y a pas très longtemps pour la Corse, pour la Nouvelle-Calédonie, pour la Palestine, pour tout un tas de peuples qui sont soit déjà des peuples qui font partie de nations ou d'États, ou qui n'en font pas partie. Et pourtant, on l'a invoqué. La Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire français, mais pourtant, on a invoqué ce droit-là, parce qu'on a estimé qu'une partie du peuple français qui était en Nouvelle-Calédonie, lui, voulait réclamer son indépendance. Donc lui, il a usé de ce droit-là pour l'indépendance. Et la France ne pourrait pas le faire. La France ne pourrait pas dire, nous voulons l'indépendance, donc on va réclamer ce droit-là. Non. Mais par contre, elle peut l'invoquer, non pas pour l'indépendance, mais pour dire on a le droit de se déterminer comme on le souhaite. D'accord? Ça, c'est un droit. Et tu peux très bien être pour ce droit-là et pro-démocratie. Par contre, si tu veux qu'on aille maintenant sur le terrain de ce qu'est le nationalisme et ce qu'est le nationalisme identitaire, on peut y aller. Vas-y. Je t'en prie. Moi, à titre personnel, j'ai rien contre le nationalisme, rien contre le fait d'être identitaire. Maintenant, détermine-nous ce que toi, tu entends par là. On va voir si les écoles de politique appliquée sont d'accord avec toi. J'en suis pas sûr. Ok, merci. Je vais quand même revenir sur ce que tu viens de dire parce que je pense que t'as pas, et c'est normal, vraiment, parce que je crois que c'est le philosophe Bergson. Ouais, je crois que c'était lui qui parlait de ce concept-là. Et je vais te l'expliquer. Hein. Ce qui s'est passé là maintenant avec toi, je sais pas si tu connais le mot incrémental. Tu sais ce que c'est ou pas, William? Quelque chose d'incrémental. William? Le mot français incrémental. Quelqu'un sait ce que c'est? Ok, non, je vais l'expliquer. Incrémental, c'est quand il y a des petits changements imperceptibles, vraiment des petits changements comme ça, mais qui finissent par changer un truc. C'est des petits changements. Et c'est exactement ce qui s'est passé là maintenant.
Parce que toi, tu parlais, et même aujourd'hui, tu as parlé, tu as dit, le droit à l'autodétermination, c'est même un droit reconnu par l'ONU. C'est un article de l'ONU. Je répète, le droit des peuples à l'autodétermination, et tu rajoutes à chaque fois, c'est un article reconnu par l'ONU. Cette phrase-ci, tu ne vas plus jamais la prononcer à partir d'aujourd'hui, exactement comme tu viens de le faire maintenant. Tu as fait un petit changement, vraiment, tu as bougé un petit peu. Là, maintenant, tu parles le droit des peuples à être souverain. Sur ça, on est tous d'accord. Tous les peuples ont le droit d'être souverains. C'est l'un des fondements de la démocratie. Tu comprends ce que c'est vraiment un changement incrémental. C'est ça dont je parlais. C'est-à-dire, même là maintenant, tu viens de me répondre, t'as pas utilisé le mot droit des peuples à l'autodétermination, tu n'as pas utilisé comme quoi c'était un article reconnu par l'ONU, et tu l'as pas utilisé pour le contexte de la France. Donc c'est bon. Pour moi, j'ai gagné. Tu comprends. Maintenant, revenons au concept du nationalisme identitaire. J'ai capté. Putain, William, tu voulais nous avoir, en fait. Je t'ai posé une question, justement. Peut-être que tu as besoin de temps pour aller chercher. Il n'y a pas de souci. Je peux même chanter en attendant. Vraiment. Parce que je t'ai posé une question. Je t'ai dit, il y a deux possibilités. Tu assumes d'être nationaliste identitaire parce que tu assumes les textes les plus horribles de ta religion, de ton idéologie. J'espère que tu as compris la blague. Ou alors tu l'assumes parce que tu ne sais pas ce que tu assumes. Mais si tu veux du temps pour aller chercher ce que c'est que le nationalisme identitaire, on va t'attendre. Hein. Vraiment, on va t'attendre. Quand tu pourras nous dire, quand tu auras la réponse à ma question, ma première question, c'est quoi le nationalisme identitaire, tu pourras parler. Il est parti se coucher, c'est bon Jacques, mais on passe à autre chose. Alors, je répète, hein, le droit à l'autodétermination et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est la même chose. Et je le répète pour la 10e fois, le peuple français, la France, dispose de ce droit, en jouit, en use. Elle ne va pas invoquer ce droit pour réclamer son indépendance, elle est déjà indépendante. Mais le fait qu'elle soit indépendante ne fait pas qu'elle n'a pas entraîné le fait qu'elle ne dispose plus de ce droit. Parce que ce droit, et j'ai pas parlé spécifiquement, j'ai cité les textes, hein, et dans les textes que j'ai cités, j'ai bien parlé du droit qu'ont les peuples à disposer d'eux-mêmes. J'ai bien dit que les textes précisent, les traités internationaux précisent que c'est un droit accordé à tous les peuples. Pas uniquement aux peuples qui n'ont pas d'État ou qui ne sont pas indépendants. Ça, c'est toi qui le rajoutes. Moi, j'ai dit les traités internationaux, je les ai cités, et j'ai ouvert les guillemets, j'ai dit les traités internationaux précisent que c'est un droit accordé à tous les peuples. Donc la France jouit de ce droit. Le peuple français jouit de ce droit. Oui, d'autres voudraient en jouir, voudraient pouvoir en jouir, et d'autres en jouissent déjà. Mais ce droit-là est un droit qui est aussi accordé au peuple français. Donc je continuerai d'utiliser, si tu savais de quoi tu parles, quand tu parles de ce droit-là, tu ne dirais pas les âneries que tu es en train de dire depuis tout à l'heure. D'accord? Donc je le répète, en droit international, il est reconnu que les peuples, tous les peuples, ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Et ce droit-là, il est reconnu par les différents traités internationaux que j'ai pu citer tout à l'heure. D'accord? Que ce soit le pacte international sur les droits civils et politiques, ou que ce soit le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont tous les deux des pactes qui viennent compléter la déclaration de 48 et qui précisent dans leur article 1er tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Premièrement. Deuxièmement, quand j'ai répondu tout à l'heure à Zidane, j'ai dit le fait d'être nationaliste. J'ai pas répondu sur le fait d'être nationaliste identitaire, les deux termes accolés. J'ai dit le fait d'être nationalisme en tant que tel. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai pas. Non. Je vais terminer. Identitaire. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit il y a aucun problème avec national. Non, je n'ai pas dit ces mots-là. Non, c'est pas la phrase que j'ai utilisée. Ce n'est pas la phrase que j'ai. D'accord, c'est pas la phrase. William, c'est pas grave, tu t'es trompé. C'est pas la phrase que j'ai utilisée. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. On l'a entendu, William, c'est pas grave. D'accord, tu mettras le rec, il n'y a pas de problème. Je mets le rec en plus. Si c'est ce que j'ai précisé, si c'est ce que j'ai dit explicitement, c'est une mauvaise formulation. Si c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je pense, c'est ce que je vais exprimer maintenant. C'est cela mon propos que j'ai dit, avec lequel j'ai répondu à Zidane. J'ai dit il n'y a pas de problème à être nationaliste, à défendre une nation, et être pour la démocratie. Et il n'y a pas non plus de problème à défendre une identité, notamment culturelle,
d'accord, être identitaire sur ce plan-là, défendre une certaine identité culturelle et être pour la démocratie. Voilà ce que j'ai dit. Voilà, c'est tout. Et je le maintiens. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun. Attends, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Et donc je le répète. Je le répète. Il n'y a aucun problème. Il n'y a rien d'antidémocratique à être nationaliste. Et il n'y a rien d'antidémocratique à défendre une certaine identité notamment culturelle, pour un pays. Rien. Est-ce que le concept de nationalisme identitaire je sais pas moi, est un concept ou une pensée, une idéologie qui pourrait marcher dans la vision française que tu as, le nationalisme identitaire? Étant donné ce qu'on accole de manière péjorative à ce courant-là, généralement il est accolé à une idéologie qui est... C'est pas vrai ou c'est vrai? Généralement il est accolé à une idéologie qui est antidémocratique. Donc, si on maintient ce lien entre le nationalisme identitaire et des courants antidémocratiques, non, il ne peut pas. Moi, je ne pourrais pas être. Donc, le concept de nationalisme identitaire est incompatible avec la France. Bah, je répète, la vision de la France. Avec la République. Je le répète, si on l'accole à des idéologies, comme on le fait souvent, antidémocratiques. C'est une idéologie à elle-même. Il est de fait. J'ai pas dit que c'est pas une idéologie. T'as pas compris. Donc cette idéologie à elle-même qui est autosuffisante, si on l'accole à d'autres idées, bon, j'ai terminé ma réponse et parler sur toi. Hein. Si on l'accole, si la définition qu'on en donne est une définition qui fait comment dire, qui en fait un courant qui est antidémocratique, la réponse est non. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai répondu, c'est pour ça que quand j'ai répondu tout à l'heure à Zidane, tu peux me faire une définition qui est démocratique du nationalisme identitaire? C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai répondu à Zidane, j'ai bien dit, 1, on peut être nationaliste et être démocrate, et 2, on peut défendre une identité culturelle et être démocrate. Mais apparemment, William, il combat l'ultra-droite. Mais c'est pas grave. Si, c'est ce que j'ai dit. S'il te plaît. S'il te plaît. Alors, tu viens de dire, si on le définit d'une façon qui n'est pas compatible avec la démocratie, alors c'est pas compatible. Si on le définit d'une façon qui est compatible avec la démocratie, alors il est. Donne-moi cette définition du nationalisme identitaire qui serait compatible avec la vision de la France républicaine et démocratique. C'est quoi cette définition du nationalisme identitaire qui serait compatible? Ça m'intéresse. Ça voudrait dire que ce serait tout simplement l'idée d'un côté de défendre la nation. D'accord? Donc défendre l'idée d'une unité de communauté nationale, d'une unité sur le plan culturel, linguistique, sur le plan des valeurs, des principes. Et ça, c'est pas antidémocratique. Et l'identitaire dans le sens où on veut mettre en place une politique qui permet de défendre cette identité, cette singularité culturelle notamment. Et donc, tu sais pas de quoi tu parles. Si, parce que tu me demandes d'inventer une définition. Absolument pas. Bah si, tu me demandes d'inventer Attends, tais-toi 2 secondes. Tu me demandes d'inventer une définition. Donc je te dis, une définition qui n'existe pas. Tu viens de me demander d'en inventer une. T'es sérieux ou tu fais exprès? Tu viens de dire, donne-moi une définition. C'était un piège. Je te dis que si. Dedans. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun piège. Un nationalisme identitaire compatible avec une vision démocratique et républicaine. Non, mais t'as pas compris. Ça n'existe pas. T'as pas compris. Je viens de te dire à l'instant que c'est pas la définition qu'on en donne. Mais tu m'as dit, imaginons qu'on puisse en donner une. Qu'est-ce que ça serait? Je t'en donne une. C'est tout. Maintenant, la définition qu'on donne généralement aux nationalistes. Tu me donnes quelque chose qui n'existe pas. Je termine. C'est toi qui l'as demandé, oui. C'est toi qui as demandé d'en donner une nouvelle définition. Oui. T'aurais pu me dire, ça n'existe pas, Jack. Mais c'est ce que je viens de te dire, en fait. Je t'ai dit. L'idéologie du nationalisme identitaire est par définition incompatible, si on en donnait, incompatible avec la République et la démocratie. Je viens de te dire que si on en donnait une nouvelle définition, comme celle que je viens de te donner, il y aurait pas de problème. Simplement, généralement. Généralement, le nationalisme identitaire, on l'accole avec des idées qui sont antidémocratiques. Donc, de fait, généralement, il sait pas ce que c'est. Il ne l'est pas. Tu es en train de parler pour parler, tu veux pas avancer. Alors, moi, je vais avancer parce qu'il y a des gens. Attends, non, j'ai pas terminé. Alors, je vais avancer. J'ai pas terminé. Non, tu parles pour parler. J'ai pas terminé, je m'en fous, j'ai pas terminé. Tu n'as pas terminé de parler pour parler, vas-y, termine. Prends ton temps. Merci. Donc, si on fait de ce nationalisme-là, si on en fait un fascisme,
Eh bien, de fait, il n'est pas compatible avec la démocratie. C'est pour ça que généralement, dans la définition, dans la définition du fascisme, on a souvent défini le fascisme comme étant notamment un courant qui voulait mettre en avant des partis uniques et un nationalisme ethnique. Parce que souvent, ce type de nationalisme-là était accolé à des idées fascistes. Mais ce que je dis à Zidane, c'est qu'on peut tout à fait défendre l'idée de nation, tout à fait défendre l'idée d'identité et être pour la démocratie. Voilà, je pense que mon propos il est très clair. Après, t'en fais ce que tu veux. Je peux juste dire un petit truc. Non, il est vraiment pas clair. Vas-y, Potter. Si, il est très clair. Juste un tout petit truc. En fait, il n'est pas question de fascisme, en fait, avec le nationalisme identitaire. C'est qu'il est insoluble. Non. La définition du nationalisme identitaire. Attends. Va lire les définitions des facultés de je veux juste parler. Il est insoluble dans la République universaliste qui est la France, parce qu'on définit le peuple français. Je parle pas de la République, je parle de la démocratie. Comme une communauté organique indépendamment, si tu veux, du contrat politique qu'ils ont entre eux, c'est-à-dire par héritage, culture, ethnie. Donc en fait, c'est insoluble avec le système français qui est une république universaliste qui ne reconnaît pas le peuple français comme une ethnie spécifique. Tu comprends? C'est pas une question de fascisme, en fait. C'est vraiment juste que c'est totalement incompatible avec le principe républicain. C'est tout. Non, c'est pas incompatible, parce que si c'était incompatible. C'est littéralement. Non, c'est pas incompatible. Littéralement le contraire de l'article. Ce n'est pas incompatible. Le premier article de la Constitution. Ce n'est pas incompatible, sinon on n'aurait pas exigé dans notre code civil. Tu lis le premier article. On n'aurait pas exigé l'assimilation. Pour parler. Non, je réponds à quelqu'un. En fait, William, pour te dire nationalisme, oui, ce serait compatible, mais pas nationalisme identitaire. Je te réponds. Non, mais l'identité, ça dépend sur quoi? Quand tu défends, attends, je te réponds. Arrête de paniquer à chaque fois. En fait, tu veux pas comprendre. Je suis en train de te répondre. Tu veux bien écouter ou tu veux parler tout seul? Organique qui ne repose pas, en fait, si tu veux, sur ta nationalité, ton passeport. Ça serait plutôt un nationalisme. T'as pas compris. T'as pas compris. Si c'était ça, si la France ne se définissait que sur ce plan civique et administratif, il n'y aurait pas d'exigence d'assimilation dans le code civil. Sauf que quand on exige de quelqu'un qui veut devenir français, qu'on exige de lui qu'il connaisse la langue, l'histoire, la culture, la société française. Qui veut devenir français. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que si... Je suis en train de parler, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis en train de parler, s'il te plaît. Contrairement à ce que vous faites. Je suis en train de t'expliquer ce que c'est, justement. Tu défends un truc dont tu ne connais pas la définition. C'est pas parce que tu répètes ça 10 fois que c'est vrai, je suis en train de t'expliquer ce que c'est. Tu fais croire que c'est incompatible. Tu fais croire que c'est incompatible. Maintenant, tu m'expliques ce qu'est le nationalisme identitaire. Mais Qui coupe le micro? Pas la peine de lui couper le micro non plus. Est-ce que vous êtes obligé d'inventer des méconnaissances chez vos interlocuteurs pour faire croire que vous connaissez mieux le sujet, que c'est la vérité? Moi, je suis en train de t'expliquer depuis tout à l'heure ce que c'est. Je suis en train de t'expliquer, je suis en train de te dire que c'est pas incompatible avec la démocratie. C'est quoi le nationalisme identitaire, alors? Je suis en train de parler, s'il te plaît. Je suis en train de te dire que défendre une identité, défendre une certaine conception de la nation. Non. Le nationalisme identitaire comme concept politique. Tu peux te taire 2 secondes ou t'arrives pas à te taire? Non, défendre une identité, ça veut rien dire. C'est une phrase floue. Le nationalisme identitaire, c'est quoi? Ça ne veut pas rien dire. Je suis pas sur ce sujet-là. Moi, je suis en train de répondre à ton propos qui consiste à faire croire que quand on est en république et en démocratie, on peut pas défendre un autre type de modèle qu'un modèle qui serait universaliste où en vérité on peut accepter absolument tout le monde. Si on veut. Non, c'est pas anti-républicain puisque précisément dans la République démocratique française, on exige de ceux qui veulent devenir français, on exige d'eux l'assimilation. Et précisément ce sur quoi on attend d'eux qu'ils soient assimilés, c'est sur des éléments qui relèvent de la culture. Qui relèvent de la culture, notamment la langue, notamment la connaissance de l'histoire du peuple, notamment la connaissance de la culture en question, de la société en question. Ouais, mais identitaire, je termine 2 secondes. Des droits et des devoirs, j'ai pas parlé de ça. Mais identitaire, c'est ça. J'ai pas parlé de 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 ça. Oui, mais c'est ça la définition. Non, mais les mecs, si vous êtes 3 à chaque fois à parler dès que je parle, mais j'ai envie de parler, Yannick Potter, parce que là, il monopolise la parole. Mais je m'en fous, t'es pas tout seul ici. Non, mais moi, j'aimerais terminer un propos. Laisse-moi juste un peu. Recrée la définition. Vraiment, juste un peu, dire une phrase. C'est tout ce que je demande. Arrête de nous faire ta danseuse du ventre, William, laisse parler les gens, là, t'es pas dans un meeting. On va pour régler le problème. Quand la République française, c'est moi qui mène le débat, William. Quand la République française exige. Regarde, Yannick, je vais le muter, là.
Quand la tu fais République exactement comme les sunnites quand qui la défendent République l'islam sunnite. française Le but, c'est de ne pas laisser parler les autres. Quand la République Vraiment, française, tu veux juste ne pas laisser parler quand les la autres. République française Oui, mais exige c'est un débat de ceux politique, qui là, veulent pas de devenir sunnites, français, pas de- l'assimilation, On aime la France plus que toi. l'assimilation, y Laisse-nous placer compris une phrase, William. l'assimilation, vraiment, y tu compris radotes et sur le plan Oui, mais ne ramenez pas ça sur le. de la langue, de C'est bon, l'histoire, de la société, on a compris l'argument. On a compris, On a William. compris c'est bon. l'argument. Des Combien valeurs de et fois des tu dois le principes. répéter? des valeurs et des principes. Ça veut Mais dire ça, c'est ta précisément. définition. T'es de C'est pas gauche, ma définition, William. c'est le code civil français. C'est de gauche. C'est pas ma t'es de définition, gauche, c'est le t'es code de civil. gauche. Ça, c'est de gauche. C'est pas ma frérot. définition, c'est le code civil. Nationalisme identitaire, possible. c'est lié à la couleur. Mais je ne t'ai pas dit que c'était ça, nationalisme identitaire. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit on défendre. peut Essaie de régler. définir on depuis peut- tout à l'heure. La Non, singerie, c'est- je peux je régler l'ai la déjà question. défini, hein. Je Je l'ai peux déjà régler la défini. question en Définir une une fois pour phrase. toutes. En Je une l'ai phrase. je l'ai déjà défini. Ouais, t'as donné S'il ta te plaît, la définition. singerie. La singerie, s'il te plaît, s'il vous plaît. Je veux juste poser une question et ça va se régler. Alors, des William, idéologies qui étaient assimilées au fascisme et à des si courants tu veux, antidémocratiques. si tu veux. Très bien, si tu veux. Alors maintenant qu'on a vu ce que c'était en long et en large, le nationalisme identitaire, tu es pour ou tu es contre? Moi, je suis contre. Et toi? Mais il a pas la même définition. Il a pas la C'est même pas grave, définition. c'est pas grave. On parle Tu es pas de la pour même ou tu es chose. contre le parle pas de la nationalisme même chose. identitaire? Tu vois, la Lui, question il elle est va dire il est simple. pour. Moi, je réponds de manière simple. Je suis contre. Mais On définis vient de toi. lire, C'est quoi ta- Potter c'est vient quoi ta définition, de Jacques lire la définition, je viens de la donner. Non, on vient t'as rien donné du d'avoir tout. de- T'as rien Non, donné t'as du rien tout. long et donné, en t'as rien large. donné. T'as rien donné, On l'a c'est pas pas vraiment entendu. pas. C'est quoi ta On l'a définition? pas entendu ta définition. C'est quoi ta Le définition? nationalisme identitaire, c'est Et une donne forme tes de sources aussi. nationalisme qui est définie justement principalement, qui se définit, principalement par une identité culturelle, ethnique, ça peut être historique, ça peut être religieuse, ça peut être une appartenance à quelque chose, ça veut dire on va Tu bégayes définir pas mal, là. C'est compliqué vraiment, de comprendre. on C'est va pas clair. définir le peuple, c'est très bien. Écoute, on va C'est pas définir clair. le peuple Définis par clairement, des c'est pas clair. critères. T'as vu, Définis lui, il a clairement, placé- c'est pas clair. Il a placé En le mot clair, c'est ethnique, que hein. si tu perds ton passeport français pour changer de nationalité, tu vas rester français si t'es un nationaliste identitaire. Tu comprends, William? C'est ça, en fait. Et surtout aussi, Ton il a placé le mot. nationalisme n'est pas défini par, S'il vous plaît. par un En fait, cadre en fait, civique Jacques, de ton t'as S'il la vous même plaît. définition. Mais pourquoi vous êtes Deux secondes. vous êtes à la rescousse de Jack. Jack? Laissez-le définir. C'est pas Non, mais clair. il a défini la même définition que toi. Je viens de le Il a faire. rajouté- S'il vous il a plaît, rajouté s'il vous plaît, ethnique. je vous en Deux secondes. supplie. La Il a singerie, rajouté- je t'en supplie. Parce qu'on comprend pas. En fait, on est sur un. Singerie, s'il fait la même définition que moi, pourquoi il Il prétend a depuis tout à l'heure que rajouté j'ai rien défini? ethnique. Il a rajouté ethnique. C'est ce que j'ai dit Allô, aussi. allô. J'ai dit tout à l'heure le Ah, il y a nationalisme ethnique, t'ont ethnique. dit. J'en Il ai y avait parlé. Ethnique. S'il vous Ok. plaît. Oui, j'ai dit S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment. J'aimerais une réponse à ma oui, question. j'ai dit ethnique tout à l'heure, oui. Très bien. Alors, est-ce que tu es pour ou tu es contre cette Toujours pas compris idéologie ta du définition. nationalisme identitaire? J'ai pas compris ta définition, c'est quoi? C'est pas grave. Alors, tu es, prends la j'ai pas tienne. compris. Tu es pour ou tu es contre? J'ai pas compris ta définition. Moi, Donc, celle que y je a- connais, elle est reliée à des Oui. courants fascistes et antidémocratiques, donc je suis contre. Donc, tu es contre le nationalisme identitaire. Oui, quand il est défini, quand il est relié au Merci fascisme et à beaucoup. et à Merci des beaucoup. courants Merci beaucoup. antidémocratiques, oui. Merci. Ah, c'est clair, Merci oui, beaucoup. Bien sûr, oui. Merci. On va voir si c'est le cas. Par contre, Vraiment, on va voir si c'est le cas. par contre, s'il consiste Oui. à définir à une certaine identité culturelle, à définir ce qu'on attend d'une personne qui veut devenir française, ce qu'on attend d'elle sur le plan de l'assimilation, et mettre en place des règles pour s'assurer que elle fait cet effort d'assimilation pour devenir française, ça, pour moi, là, je suis pour, bien sûr. Merci. Le point le plus important du nationalisme identitaire, c'est ce qu'on pourrait dire que c'est la genèse ou que c'est une base pour aller ailleurs. Et c'est ça le plus important. Et vraiment, on va voir que William, lui, il est en plein dedans. Parce que le nationalisme identitaire, c'est justement une recherche d'une certaine homogénéité dans la société. Une homogénéité qu'on va définir justement par des critères arbitraires pour faire sortir une majorité généralement, une majorité artificielle pour le coup. Donc on va prendre des critères culturels, on va prendre des critères religieux, on va prendre des critères ethniques, on va prendre des critères, n'importe quel critère. L'essentiel, c'est que ces critères-là qu'on va prendre peuvent agir dans un discours démagogue et populiste. Ça veut dire il peut titiller un peu la sensibilité de certaines personnes pour les faire adhérer à notre projet. Justement dans la recherche de l'homogénéité. Et le but dans ça, écoutez bien, le but de ça, c'est de créer une hiérarchie au sein même de la société. Une hiérarchie sociale. Je répète, le but c'est de créer une hiérarchie sociale. Et je peux le prouver.
Si je demande à William, lui, parce qu'il n'arrête pas de parler du peuple français, c'est quoi le peuple français? Tu peux me donner des critères du peuple français? Et vous allez voir les critères. Bien sûr, le nationalisme identitaire, il y a la hiérarchie. Bien sûr qu'on peut donner des critères. C'est tout ce qui définit un peuple. Hein. Comme on arrive à donner des critères qui permettent de définir, par exemple, le peuple palestinien, ou le peuple corse, ou le peuple algérien, par exemple. Eh ben, ça va être des critères, une langue partagée, un territoire et des frontières partagées, des lois partagées, un héritage culturel partagé, des us et coutumes, Laissez-le finir. Ah, ils ont du mal. Des us et coutumes partagés. Donc, quand un peuple se reconnaît dans le fait de partager ces éléments-là, des principes, des valeurs, une certaine vision du rapport à autrui, etc., eh ben, quand ils se reconnaissent dans un socle commun, sur le plan culturel notamment, sur le plan de la langue, des lois. Je suis en train de parler là. Ils se reconnaissent sur le plan culturel, des lois, de l'histoire, etc. Quand ils se reconnaissent dans cet ensemble-là, eh ben, ils constituent un peuple. Il se trouve que le peuple français s'est reconnu dans un peuple. Il a voté à plus de 80% une constitution en 1958, qui est celle de la 5e République, et il s'est reconnu dans des valeurs démocratiques, dans des valeurs sociales, dans des principes comme l'indivisibilité, la laïcité et d'autres, comme des valeurs comme la liberté, la fraternité, l'égalité. Il s'est reconnu comme constituant un même peuple parce qu'il partage une même langue, un même territoire, des mêmes frontières, des mêmes lois. Et donc cet ensemble-là fait qu'il s'est reconnu en tant que peuple. Et ça, c'est comme ça que tous les peuples se constituent. C'est comme ça que le peuple palestinien, c'est comme ça que certains peuples palestiniens, par exemple, parce qu'ils ont une histoire commune, une langue en commun, des fois des croyances en commun, des choses comme ça, qui font que des peuples se reconnaissent comme ça. Merci. Le truc, tu as parlé des peuples, comme du peuple algérien ou je sais quoi. Je suis pas d'accord avec toi sur ça. Pour moi, il n'y a pas un peuple algérien, un peuple français, ou un peuple palestinien, ou un peuple israélien, ou je ne sais quoi. Il y a des peuples. C'est pas pareil, hein. Il y a des peuples. C'est pour ça. Plusieurs peuples. C'est pour ça. Ça veut dire, même s'il y a des peuples, c'est pour ça, justement, que j'adore le premier article de la Constitution française, que je trouve parfait. Justement, qui va au-delà de ça et qui définit, justement, ce que c'est qu'être français. Le premier article, c'est très bien. C'est-à-dire, on va pas rentrer dans ces considérations. Mais toi, tu es resté très vague. C'est-à-dire, tu dis se reconnaître, culturel. J'arrive pas à savoir. Se reconnaître dans quoi? C'est-à-dire, si une personne, je sais pas moi, elle est musulmane, elle a la peau noire, elle se reconnaît plus dans je sais pas moi, dans la culture kémite, africaine ou je ne sais quoi. Elle fait pas partie de ce peuple français, parce que c'est toi qui parles de peuple, ça veut dire de façon unitaire comme ça. Ça veut dire il est pas vraiment français, il est moins français. Non, c'est pas moi qui définis. Il est aussi français. C'est la République française qui. J'ai pas fini. Vraiment, j'ai pas fini. Termine. Merci beaucoup. Donc je te dis, c'est toi qui as défini ça de façon unitaire. Ça veut dire cette personne-là, elle ne fait pas partie du peuple français. Elle est française de seconde classe. Elle est moins française que les autres Français. Parce que le plus important, c'est ces questions-là. Par exemple, quand on parle comme tu le fais toi, de racines chrétiennes ou judéo-chrétiennes ou tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire des gens qui ne se reconnaissent absolument pas là-dedans et qui même les rejettent, les combattent. Ces valeurs-là. Parce que là, devant tout le monde, là, tu parles de laïcité, tu parles, c'est très bien. Mais d'habitude, tu parles plutôt de racines chrétiennes, de judéo-chrétiennes parfois, ou tu parles d'autre chose. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ces points, vraiment, c'est ces points-ci. Et ne me dis pas c'est la Constitution française qui va définir qui peut devenir français. Non, ces gens-là sont déjà français. C'est bon, ils sont français. Ils ont la nationalité française. Moi, je te parle de ces gens-là. Je te parle pas d'étrangers. Je te parle des gens qui ont la nationalité française. Est-ce qu'ils peuvent, je sais pas comment te dire, se sentir appartenir à autre chose ou pas? Incompris à ta question. Reformule. On a les mêmes droits que du moment qu'on les peut. Attends, laisse-le reformuler parce qu'on comprend rien quand il parle. Vas-y, reformule. Non, c'était plutôt clair. À ce moment-là, je vais parler. Donc, il se trouve qu'en France, la définition de ce qu'on appelle une personne assimilée, c'est défini par le Code civil.
C'est pas moi qui l'a ajouté, c'est le code civil français qui détermine le fait que pour être français, pour devenir français quand tu ne l'es pas, et que tu veux devenir, pas de français. J'ai parlé de français. Non, mais je vais en parler à Jack, là, il a pas voulu reformuler, j'ai répondu à sa question. La question c'est, est-ce que ceux qui sont déjà français peuvent se sentir appartenir à une autre idéologie, une communauté, genre le Kémétisme? Ils peuvent, bien sûr, ils peuvent. S'ils le ressentent ainsi, ils le peuvent, oui. Je sais pas si j'ai bien reformulé, plus ou moins, mais. Est-ce que, il y a être français sur le plan de la nationalité, c'est-à-dire que tu es de nationalité française. Par contre, est-ce que tu fais partie d'un peuple, au sens de l'assimilation républicaine? Le peuple français. Oui, peuple français. Je suis en train de parler, merci. Est-ce que tu fais partie, je suis en train de parler, s'il te plaît, merci. Est-ce que tu fais partie de la nation au sens républicain du terme, au sens sur le plan des valeurs et des principes? Bah, pas forcément. C'est pas parce que tu as la nationalité française. Je suis en train de parler, s'il te plaît. Je suis en train de parler, s'il te plaît. Tu es un Français de papier. Je suis en train de parler, si ça te démange, grave. Il vient d'où le peuple de France? Il vient d'où? Je suis en train de parler, s'il te plaît. Merci. Un peuple germanique. Je suis en train de parler, s'il te plaît. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler, s'il te plaît. Je suis en train de parler. Panique pas. Donc tu peux être de nationalité française, et donc sur le plan de la citoyenneté, tu es parfaitement français. D'accord, tu as les mêmes droits que tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon Attends, je termine ma phrase, s'il te plaît, Saint-Jury, parce que j'aimerais bien que vous soyez pas trop à me couper quand je parle. J'aimerais bien que vous soyez pas trop à me couper quand je parle. Merci. Je dis simplement que... Ben ouais, mais j'aimerais bien terminer ma phrase. Vas-y. Merci. Donc je dis que tu es français, tu es un citoyen français, et tu as les mêmes droits que les autres. Par contre, est-ce qu'on peut faire nation si au sein du peuple français, tu as des gens trop de personnes qui ne partagent absolument pas un même socle commun de valeurs, de principes, de manières de vivre, etc. La réponse, elle est non. Tu deviens une société qui devient multiculturelle, multicommunautaire, et donc souvent multiconflictuelle. D'accord? Après, est-ce que ça t'enlève ton statut de citoyen? Non, t'es toujours citoyen, t'as les mêmes droits que les autres, il y a une égalité en droit, une égalité devant la loi entre tous les citoyens. Ça change pas. Mais par contre, est-ce que tu peux faire nation? Est-ce que tu peux, lutter contre le communautarisme? Non, la réponse elle est non. Au contraire, tu l'entretiens. C'est bien pour ça que la France, c'est bien pour ça que la France demande à ceux qui veulent devenir français, qui font une demande pour devenir français, ce qu'on appelle la naturalisation. On parle pas de ces gens-là, Mais moi je parle de ces gens-là. Mais moi je parle de ces gens-là parce que moi je parle de ces gens-là parce que précisément. Tu fais une fixation sur des étrangers. Vas-y. Non, je parle de ceux qui peut rien faire contre nous, les 12 millions de personnes qui sont là. Je parle de ceux qui veulent devenir français, précisément. Je sais très bien que c'est fini, le combat il est gagné, les gars, arrêtez un peu. Je parle précisément de ça parce que si la France exige, je vais réussir à terminer ma phrase. Si la France exige de ceux qui veulent devenir français qu'ils s'assimilent, ça veut bien dire que c'est à la base quelque chose qui est important pour la République française. Le fait qu'il y ait une certaine homogénéité sur certains aspects pour qu'on puisse vivre dans une société la plus sereine et pérenne possible. D'accord? Parce que dans cette même République démocratique française, la seule communauté normalement qui est reconnue officiellement, c'est la communauté nationale. Pas les communautés ethniques ou religieuses des uns et des autres. Donc quand tu veux aller vers cet idéal républicain qui est de faire nation et de reconnaître une seule communauté qui est la communauté nationale, eh ben tu exiges de ceux qui veulent faire partie de cette nation qu'ils partagent normalement avec les autres membres de cette nation un socle commun, y compris sur le plan culturel. Ça par contre, c'est pas en lien avec la couleur de peau, c'est pas en lien avec la croyance en un dieu ou pas, c'est pas en lien avec l'adhésion à une religion particulière ou pas. Par contre, c'est en lien avec notamment le fait d'adhérer, l'adhésion à des principes, à des valeurs particuliers et une connaissance de la langue, etc. Tu connais Christophe, tu connais Cricri, Gandalf. Ouais. Pour toi, lui, c'est un Français, parce qu'il renie tout. Hein. Bah, sur le plan de la citoyenneté, je sais pas, je le connais pas du tout, mais voilà, sur le plan de la citoyenneté, il renie tout, les valeurs de la République. Il chie dessus. Voilà. Maintenant, sur le plan de comment dire, de la nation et des exigences de la République à la base pour permettre de se faire nation, bah, si le mec, il est en contradiction avec tout, qui est opposé à tout ce qui est essentiel pour qu'on puisse faire nation selon le prisme de la République française, la réponse est non, c'est difficile de faire nation avec quelqu'un comme ça. Par contre, est-ce qu'il est citoyen français? Oui. Merci. Là, vraiment, c'est très très bien. Je t'ai dit tout à l'heure, plus on parle, plus on prend le risque de dire des conneries. Tu parles qu'ils ne peuvent pas faire nation. Ces personnes-là, voilà, tu as dit, ces gens-là ne peuvent pas faire nation, même s'ils ont la nationalité française. Parce que justement, ils n'adhèrent pas
à certains principes qui sont des principes de la République française. C'est très bien, parce que ça me va. Donc les principes de la République française, tu les as définis de manière large, mais on va essayer de le définir de manière plus précise. Tu as parlé de la laïcité. Tu as parlé de la citoyenneté. Tu as parlé peut-être même du nationalisme. Tu as parlé. J'ai parlé de la laïcité, on aurait pu parler de la démocratie ou encore du caractère social, qui sont les 4 principes de la République française. Si tu avais lu un peu plus que l'article 1er, d'ailleurs c'est dans l'article 1er et l'article 2, mais il faut que tu lises un peu plus que les 2 premières lignes de la Constitution. T'as vu que je t'ai laissé me couper. Oh, tu dis des conneries, il faut bien qu'on te corrige. Hein. Bah, depuis tout à l'heure, tu dis des conneries. On attend la démonstration. La parole. Tu vois la différence ou pas? On n'a toujours pas vu la démonstration. Donc, je te disais, c'est très bien que tu parles du fait qu'ils peuvent pas faire nation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces critères-là que tu prends. Parce que devant tout le monde, vraiment, devant tout le monde, tu parles de la laïcité. Tu parles de ces principes-là. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce que c'est les seuls principes? Par exemple, tu parles de la République démocratique, donc la République française, le principe de citoyenneté, le principe de la laïcité, ces principes-là. S'il y a des gens qui n'y adhèrent pas, ça veut dire qu'ils ne font pas. On peut pas faire nation avec eux. S'ils renient ces principes-là. Moi, je te pose la question de manière directe. Ça veut dire les militants d'extrême droite qui nient, vraiment, qui nient la laïcité, qui nient la République, qui nie le principe démocratique et le principe de citoyenneté comme défini par le premier article de la Constitution française. Ces gens-là, pour toi, on peut pas faire nation avec eux. Ah oui, évidemment, on peut pas. T'es sérieux, là? T'es con ou tu Donc les gens d'extrême droite... Non, pour qu'on comprenne. Les gens d'extrême droite, on peut pas faire nation avec eux. T'essayes de faire du spectacle, en fait, t'es juste teubé, en fait. Évidemment que tu sois un catholique ultra machin truc qui est contre tout ça, qui veut le retour de la monarchie de droit divin, qui veut que la femme reste à la maison soumise à son mari, bah lui c'est comme un musulmane qui voudrait la même chose. Et avec lui tu fais pas nation. Est-ce qu'il est citoyen français? Il est citoyen français. Il a la nationalité, il est citoyen français. Est-ce qu'avec lui tu peux faire? Je suis en train de parler, s'il te plaît. Tu m'as posé une question, panique pas. Panique pas. Mais il n'adhère pas. Panique pas. Oui, panique pas. Je suis en train de parler. J'ai pas besoin que tu fasses mon perroquet. Je suis pas en train de paniquer, mon pote. Ouais, bah alors, pas à ma place, alors. Si tu t'inquiètes, je suis pas en train de paniquer. Garde ton micro fermé, laisse-moi répondre. J'ai pas besoin que tu me fasses mon perroquet ou mon ventriloque. Je sais parler tout seul. Donc je te dis évidemment que qu'il soit catholique, juif, athée, ce que tu veux, si tu ne partages pas le socle commun essentiel qui permet de faire nation, bah on pourra pas faire. C'est compliqué de faire nation avec des gens comme ça, bien sûr. C'est pas une question de couleur de peau pour moi, c'est pas une question de religion, c'est une question de volonté de faire nation, de ressentir qu'on se sent héritier d'une culture, d'une identité, d'un passé qu'on a envie. C'est pas moi qui le dis, ce sont des historiens qui définissent la nation ainsi. Hein. Je t'invite à aller te documenter sur le sujet, c'est très précis. Héritier de quoi? J'ai pas compris. Héritier d'une histoire qui a façonné un pays, d'accord? Donc quand tu te sens héritier de tout ça parce que tu fais partie d'une nation, tu as envie de transmettre cet héritage. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bah, je suis en train de parler, en fait. Je suis en train de parler. Bah, si tu parles à chaque fois que je t'ai posé la question. Ouais, bah, faut que tu te. J'ai pas envie que tu restes général. Mais je suis pas général. En fait, comme je donne pas les réponses, comme je donne pas les réponses auxquelles tu crois que je vais formuler parce que t'as des biais. Parce que je suis pas confus du tout. Tu m'as posé une question. Très confus pour le coup. Non, pas du tout. C'est toi qui veut faire croire à la confusion. Non. C'est toi qui veux faire croire à la confusion à chaque fois pour faire croire que tes interlocuteurs sont dans la confusion la plus totale et que c'est ça le fascisme. Je suis en train de parler. Tu veux dire quoi? Je suis en train de parler 2 secondes. Je suis en train de parler. Panique pas. Tu as posé héritier une question. De quoi? 2 secondes. Tais-toi. 2 secondes. Tu as parlé tout à l'heure tu as posé une question très claire. Tu m'as dit un catholique qui ferait ça, machin, d'extrême droite ou je ne sais quoi. J'ai pas dit catholique. D'accord. Ou tu m'as pas parlé de catholique, tu m'as parlé d'extrême droite ou machin. Je t'ai dit un mec qui n'est pas en accord avec tout ça. Un militant de Zemmour qui rejette les militants d'extrême droite, ça m'intéresse. Un militant de Zemmour, pareil. Avec lui, on peut pas faire nation. Comme avec un militant de Mélenchon qui est comme ça, pareil. Comme avec un militant qui est pro retour à la monarchie, on peut pas. Parce tous les militants de Zemmour, on peut pas faire nation avec eux? Ah non, mais j'ai jamais dit que les militants de Zemmour étaient tous comme ça. Tu les connais, toi, les militants de Zemmour?
Autant je te pose la question, mais moi je te pose la question. Bah moi je les connais pas tous non plus. Donc je te dis ceux qui sont comme ça, on ne peut pas. Bah, j'en connais un. Bah un, c'est pas les millions qui l'ont supporté, qui ont voté pour lui. Voilà, je te connais toi. Très bien, mais moi je suis pas comme ça. Moi je ne suis pas quelqu'un. Non, mais je te connais toi. Le seul militant zémorien. Mais moi je ne suis pas un militant zémorien, premièrement. Et deuxièmement, je ne suis ni zémoriste d'ailleurs. Je suis pas un mahométan pour faire le parallèle avec l'islam. Je ne supporte pas corps non, et je fais âme. le parallèle avec marxiste et marxien. Avec corps et âme, une fais personne. Si Zemmour dit de la merde ou fait de la merde, je dis il fait de la merde, il dit de la merde. Par contre, je ne suis pas quelqu'un qui personnellement a une vision qui est contraire aux principes et aux valeurs que j'énonce. Donc j'ai pas de problème avec ça. Et énormément de Français sont comme ça. D'ailleurs, je te rappelle, je le répète pour la troisième fois, ceux qui ont voté pour cette constitution avec ses principes et ses valeurs, mais je m'en fous que tu n'oublies pas. Moi, oui, je vais pas m'arrêter de parler parce que tu as envie de me poser une question. Non, mais quand je vais terminer. Je vais te reposer la question sur l'héritage. Je vais terminer, tu peux te faire. Ils se sentent appartenir à un héritage. Ça m'intéresse. Parce que pour une fois, tu rentres dans les détails, tu restes pas dans la démagogie. Il n'y a pas de problème, mais je vais quand même parler. D'accord? Donc, c'est le peuple français qui a voté pour cette constitution-là. Et je pense pas que 80% du peuple français soit fasciste ou que sais-je. Donc, ils sont d'accord avec ce que ça. C'est quoi le rapport? Bah, c'est ce que je défends. Et c'est pas l'extrême droite. Le rapport réfléchi, c'est du sujet depuis tout à l'heure, là. Tu peux très bien défendre une nation, défendre une certaine identité. L'héritage, explique-moi, c'est quoi? Être héritier de quoi? Vraiment. Je viens de te dire, être héritier d'une culture, être héritier d'une histoire. Je vais parler. Tu as parlé, je vais parler. Parce que tu poses une question. Être héritier d'une culture, d'une histoire, d'une identité culturelle qui a été façonnée par notamment par l'influence. Ça peut être du christianisme, ça peut être l'influence des Lumières, l'influence de la culture gréco-romaine, l'architecture, l'art, la littérature, la poésie, l'aspect culinaire, la mode. Et c'est énormément de choses. L'héritage l'héritage du passé. Mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Ça n'a pas de sens. C'est un discours. Ça n'a pas de sens. Et que pour toi, ça n'a pas de sens. Tu comprends pas le français, mais ça a du sens pour tout le monde. Je vais t'expliquer pourquoi. Imaginons que quelqu'un rejette vraiment. Écoute à quel point quand on va rentrer dans les détails, il n'y a plus rien. Si quelqu'un rejette cet héritage chrétien de la France, il le rejette, il le combat. Ça veut dire qu'on peut pas faire nation avec lui? Ou quelqu'un qui rejette, écoute bien, l'héritage des Lumières. Ça veut dire, je vais même dire qu'il rejette la laïcité. Tu vois bien que c'est pas la même chose. C'est pour ça que vous êtes dans la confusion la plus totale. Vous parlez d'héritage, et tous les Français qui vont écouter, j'ai pas fini de parler. Je parlerai sur toi quand même. Là, je suis en train de soulever un point très important de votre discours populiste, démagogique. Ah non, commence pas. Depuis tout à l'heure, il y a pas de 15 mois, commence pas. C'est pour ça, c'est très important. Ce point est très important. C'est pas parce que tu le jures que c'est vrai. La vérité, c'est qu'il m'a coupé 1000 fois. Ce point, il s'applique partout. Le truc, c'est que vous allez toujours rester vraiment très large et très confus. Vous allez parler de la France, mais on sait pas ce que vous voulez dire. Si, on sait. Vous allez dire l'héritage culture, mais on sait pas ce que vous voulez dire. Si, je viens de te le définir à l'instant. Et c'est là où c'est très important. Putain, mais c'est pas possible. Ah ouais, oui, je viens de te ça devient ridicule, là. Non, je vais te le définir, c'est pas parce que tu es à l'oreille sélective. Je suis en train de parler. Mais je m'en fous que tu se parles. Est-ce que toi tu en as quelque chose à foutre quand je suis en train de parler? Mais est-ce que tu en as quelque chose à foutre quand je parle, moi? Non, tu me coupes la parole, on fait la même chose. Je suis en train de parler. Et j'en ai rien à foutre, tu comprends pas? Laisse-moi finir ma phrase. Je ne te laisse pas finir comme tu m'as pas laissé finir. Ah oui, carrément, tu me laisses pas finir. Exactement, carrément, voilà. T'es pas content, tu descends. En vrai, t'as laissé finir depuis tout à l'heure. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est toi qui es pas honnête. Ce n'est pas vrai. On fait un sondage. Ce n'est pas vrai. On fait un sondage. Après, je vais faire une petite synthèse, Singerie. Je vais parler aussi un peu, William. William, je vais parler un peu après. Non, je vais dire un mot, les gars, avant de partir, s'il vous plaît. J'ai pas fini de parler parce que ce point-là, je vais le développer. Il m'a coupé 20 fois, c'est pas vrai du tout ce que tu dis. Que tu le veuilles ou non, William, que tu le veuilles ou non. Cette façon de faire, de créer de la confusion, vraiment, cette façon de créer de la confusion quand vous essayez de faire de la démagogie du populisme auprès des gens que vous prenez pour des cons. C'est-à-dire, vous leur dites ce qu'ils veulent entendre. Littéralement, ce qu'ils veulent entendre. Vous allez leur parler de la France, l'héritage. On peut pas faire associer des gens qui rejettent. Et on sait pas de quoi vous parlez. Si, on sait très bien. Alors, ça fait une demi-heure que je le définis. Ben oui, je suis pour l'État français. Si j'étais français, ben oui, je veux défendre la culture française. Mais on sait pas ce que vous voulez dire. Mais bien sûr que c'est ça le truc. C'est pour ça.
Tu sais quoi? On a une question, on va régler ça. Est-ce que l'héritage culturel, quand tu parles d'héritage culturel, est-ce que tu mets sur le même plan quelqu'un qui rejette l'héritage chrétien de la France ou celui de la laïcité? Tu le mets sur le même point? L'héritage chrétien de la France ou la laïcité? Yes. Tu les mets sur le même point, sur le même plan? Bah, il y en a un auquel on doit adhérer et pas l'autre. Donc non, je le mets pas sur le même plan. On doit adhérer. C'est quoi? On doit adhérer à la laïcité puisqu'on doit adhérer pour faire nation. On doit adhérer à un socle commun. Alors pourquoi notamment, tu as parlé de l'héritage chrétien tout à l'heure? Parce que ça fait partie de la culture. Par contre, je le mets pas sur le même plan parce qu'il y en a un qui est nécessaire. Donc on n'est pas obligé. Je suis en train de terminer, s'il te plaît. Quand je t'ai posé la question, je suis en train de terminer, s'il te plaît. L'héritage à laquelle il y en a un qui nécessite l'adhésion. Je parlais sur toi, c'est pas grave. Tu te contredis. Pas écouter les réponses. Tu te contredis. Il y a aucune contradiction. C'est pas parce que je le mets pas sur le même plan que l'un et l'autre ne font pas partie de la culture. C'est toi qui es stupide, en fait. T'es binaire comme mec. Les deux font partie de ce qui détermine et de ce qui a défini et façonné la France. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que tu m'insultes de manière directe. Et je continuerai de le faire. Si tu me prends les gens pour des cons et que toi t'insultes, je continuerai de le faire. Quand on n'a pas d'argument, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure, toi, pour traiter les gens de facho à demi-mot. Une seule fois. Mais si, mais tu sais, c'est pas parce que tu dis les choses comme une anguille. C'est pas parce que tu dis les choses comme une anguille avec des détours que t'insultes pas les gens. Quand tu les fais passer, écoutez tout le monde, j'ai bien démontré qu'en vérité c'est un facho. T'es insultant. Et je te méprise comme tu es méprisant. Point barre. T'es pas content, tu descends, va chialer. La différence entre toi et moi. Non, il y a pas de différence. La différence entre toi et moi. Il y a pas de différence. Tu méprises, je te méprise. Je le démontre. Argument à l'appui. Tu n'as rien démontré. Discussion à l'appui. D'accord. Tu m'as posé une question. Regarde comment toi, tu tu as besoin de le dire parce que c'est pas évident. Comment tu fais. Tu fais croire que les gens sont flous. À chaque fois que tu as posé une question, j'ai répondu clairement. Tu as voulu faire croire tout à l'heure que j'allais dire, ah non. Si le mec, il est d'extrême droite ou qu'il est ceci, cela, ah non, avec lui, on peut faire nation quand même. Je t'ai répondu, ça t'a pas plu. Tu voulais que je dise autre chose, tu t'attendais à autre chose. Mais moi, absolument pas. Bien sûr que si, t'as des biais. Absolument mais tu sais très bien que j'allais pas aller dans ce sens-là. Absolument pas. Là, de la même manière, regarde comment tu dis. Là, de la même manière, tu poses la question. Tu demandes, est-ce que je mets sur le même plan? Tu t'es même pas rendu compte que tu as rejeté les militants de Zemmour et les militants du Rassemblement National. D'accord, toi tu connais les militants de Zemmour. En disant qu'on peut pas faire nation avec eux. Toi, l'Algérien qui vit au Canada, tu connais les militants de Zemmour, t'as raison. Reste à ta place, s'il te plaît. Donc, tu fais quoi maintenant? Oui, très bien. Ben, celui que tu connais, il est pas pour le racialisme, il est pas pour celui que je connais dit que les militants celui que tu connais, que tu prétends connaître, tu le connais pas. Nation avec eux. Bah, quand tu me qualifies d'extrême droite, on peut pas faire nation avec eux. Quand tu me qualifies d'extrême droite, t'es méprisant et insultant. Et donc, je te méprise aussi, pareil. D'accord? Et donc, maintenant, je vais répondre. Là, tu as posé une deuxième question. Est-ce que je mets sur le même plan l'adhésion à ceci, l'adhésion à l'autre, à la laïcité ou à l'histoire chrétienne? Je te dis non, je le mets pas sur le même plan. Je t'explique pourquoi. Parce que d'ailleurs, la République elle-même ne le met pas sur le même plan. Puisque dans notre code civil, on nous demande pas d'adhérer à l'héritage chrétien. On nous demande d'adhérer à des principes et des valeurs. Donc l'essentiel, le plus important déjà, c'est d'adhérer à des principes et des valeurs. Yannick, t'es là, Yannick ou pas? Tes principes et ces valeurs, je les ai définis. Tu dis attends, je vais juste parler aussi, je dois dire un mot aussi. Je termine ma phrase. Tu dis que c'est flou, alors que Yannick, tout à l'heure, je fais que préciser et détailler. J'ai dit ce qu'étaient les 4 principes de la République française. Je les ai explicités, notamment la laïcité, la démocratie, etc. Et je t'ai dit également quelles étaient les 3 valeurs sur lesquelles il est demandé à celui qui veut devenir français d'adhérer. Donc ça, pour moi, je le mets en premier. Parce que si tu n'adhères pas à ça, alors que c'est censé être l'adhésion à un socle commun déjà, ça va être compliqué de faire nation. Et donc toute personne qui n'adhère pas à ça, quand bien même elle serait citoyenne française, mais si elle crache sur la laïcité, si elle crache sur la liberté de circuler, la liberté d'expression, la liberté de conscience, etc., la liberté de circulation, la liberté d'entreprendre, si elle crache sur l'égalité entre les citoyens, par exemple, peu importe leur croyance, leur sexe, leur origine, si elle crache sur tout ça, sur ces principes-là, bah faire nation avec cette personne-là, ça devient extrêmement compliqué. Et surtout si elle est toute seule, ok, mais s'ils sont 500 000, 1 million, 5 millions, ça devient quasi impossible. Mais c'est interdit de le faire, ça, dans la loi. Littéralement, là, tu viens c'est pas interdit de le faire. Il y a plein de gens en France qui ne sont pas d'accord avec. Il va essayer de m'empêcher de parler. Vas-y, Jack. Après, moi, je vais dire un mot aussi. Vas-y. Tu viens de dire vraiment, on peut pas faire nation avec celui qui rejette le principe de l'égalité, le droit de conscience, les libertés de culte et de conscience. Celui qui rejette ça, on peut pas faire nation avec lui. Ça veut dire quelqu'un qui est pour une loi pour interdire le voile dans l'espace public, on peut pas faire nation avec lui parce qu'il rejette le principe de l'égalité et il rejette la liberté de culte et de conscience.
C'est une question là. Parce que c'est ça la Me dis pas quand je vais te répondre, me dis pas j'ai pas fini. De conscience. Tu vois, on rentre dans les détails. Tu vas commencer à danser. Je te le dis vraiment, tu vas commencer à danser. J'attends que ça de répondre. Dis-moi quand je réponds. Merci beaucoup. Je te promets que je vais te le dire. Si ça m'empêche que tu me coupes la parole, je vais te le dire. Donc, je te disais, quand on parle de liberté de culte et de liberté de conscience, de principe de l'égalité, c'est pas juste des concepts. C'est pas juste des paroles, justement pour rester flou et essayer de faire de la démagogie, alors qu'en fait, on y est contre. Donc, quelqu'un qui appelle spécifiquement, ça veut dire qui vise spécifiquement une communauté et pas une autre, ça veut dire la communauté musulmane, là, il écrase le principe de l'égalité. Et quand il lui interdit de pratiquer son culte, par exemple, porter le voile dans l'espace public, là, il écrase le deuxième principe que tu as mis en avant, c'est-à-dire la liberté de culte et de conscience. Ce qu'on appelle, de manière générale, les libertés religieuses. Donc, une personne qui fait ça, selon toi, on peut pas faire nation avec lui. Parce que c'est ça que ça veut dire, hein. Je vais faire mes réponses aussi. T'as terminé ou tu veux faire ma réponse? Dis-moi, hein, parce que c'est pas clair, là. Bref, je précise juste avant que il est pas, je sais pas quelle heure, comme au Canada, chez moi, il est 2h du matin. Je précise, hein. Je travaille demain, je me lève à 7h. Donc, je vais être KO. J'ai plus que 5 heures de sommeil. Donc, je fais ma réponse. Je précise, hein, je fais ma réponse. Et si le débat devrait se poursuivre, il se poursuivra demain, après-demain, mais à des horaires où